Le courage est la première des qualités humaines parce qu'elle est la qualité qui garantit toutes les autres. Winston Churchill. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ici Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Ma mission, c'est de vous aider à déployer votre leadership, décupler votre impact dans votre sphère d'influence. Bienvenue à l'épisode 249. Si vous êtes nouveau à nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer ou TuneIn et sur mon site internet fadlercelestin.com. Je suis ravi de vous présenter le 9e principe de notre série dans cette saison 8 sur la résilience en leadership, le courage. Dans cet épisode, nous explorons en profondeur ce principe fondamental de la résilience en leadership, en mettant l'accent sur son importance, ses manifestations et comment vous pouvez développer votre courage en tant que leader. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Résilience en leadership, les 10 principes. Principe numéro 9, le courage. Pourquoi le courage est-il un principe clé de la résilience en leadership? Le courage est l'un des piliers de la résilience en leadership. C'est l'ingrédient qui vous permet de faire face à l'adversité, de prendre des décisions difficiles et de persévérer face à l'incertitude dans le quotidien. En tant que leader, vous serez confronté à des défis et des situations qui nécessitent du courage, que ce soit pour défendre vos valeurs, prendre des risques calculés ou guider votre équipe, votre famille, à travers des moments difficiles. Voyons cela. Dans la Bible, la version King James, le mot courage apparaît 7 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament, pour un total de 14 occurrences. Cela montre combien c'est un élément que notre vie de chaque jour pourrait régulièrement nous réclamer. Fortifiez-vous, leader, et prenez courage. Comment sont les manifestations du courage en leadership? Le courage est l'une des qualités les plus admirées en leadership, et son importance ne peut être sous-estimée. Dans le monde du leadership, il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions audacieuses ou de faire preuve de bravoure dans des situations périlleuses, mais aussi de manifester une force intérieure qui inspire et motive les autres. Les manifestations du courage en leadership vont bien au-delà de l'absence de peur. Elles englobent la volonté de prendre des mesures difficiles pour le bien commun. La persévérance face à l'adversité, la patience dans la recherche de solutions et la défense de principes et de valeurs fondamentaux avec intentionnalité. Voici quelques clés pour démontrer le courage en leadership. 1. La prise de décision audacieuse. Les leaders courageux prennent des décisions difficiles, même lorsque l'avenir est incertain. Ils font preuve de résolution et de détermination. Considérons le cas de ces 2 anecdotes. Le premier concerne le célèbre Dietrich Bonhoeffer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cet homme nommé Dietrich Bonhoeffer, un pasteur luthérien allemand, a démontré un courage extraordinaire en s'opposant au régime nazi d'Adolf Hitler. Bonhoeffer était un chrétien dévoué et un leader religieux.
et il a pris une décision audacieuse de résister à l'oppression nazie et de défendre les valeurs chrétiennes. Il a été l'un des premiers à reconnaître le danger que représentait Hitler pour la liberté religieuse et les droits de l'homme. Malgré les risques énormes, Bonhoeffer a été impliqué dans un complot visant à assassiner Hitler. Il croyait que cela était nécessaire pour mettre fin aux atrocités du régime nazi et pour protéger la foi chrétienne. Bonhoeffer a été arrêté par la Gestapo en 1943 et a passé les 2 dernières années de sa vie en prison. Malgré la persécution, il a continué à pratiquer sa foi chrétienne et à réconforter ses codétenus. Il a été exécuté par les nazis en 1945, peu de temps avant la fin de la guerre. Dietrich Bonhoeffer est un exemple remarquable de courage chrétien. Sa décision audacieuse de s'opposer au nazisme, même au péril de sa vie, reflète son engagement profond envers sa foi et ses convictions. Son histoire est souvent citée comme un modèle de courage et de détermination, notamment pour les chrétiens du monde entier. En deuxième lieu, c'est cette histoire de 2008. Lors de la crise financière de 2008, de nombreuses entreprises ont été confrontées à des décisions difficiles. L'une de ces entreprises était Apple. Dirigée par Steve Jobs, à l'époque, l'iPhone était déjà un énorme succès. Mais Apple envisageait de lancer un nouveau produit révolutionnaire, l'iPad. Cependant, le climat économique était incertain et de nombreux observateurs doutaient du potentiel de réussite de l'iPad. Steve Jobs, en tant que leader audacieux, a pris une décision qui a marqué l'histoire de la technologie. Malgré les inquiétudes et les doutes, il a annoncé le lancement de l'iPad en 2010. Cette décision audacieuse a été critiquée à l'époque, mais elle a finalement porté ses fruits. L'iPad est devenu un énorme succès et a ouvert la voie à une toute nouvelle catégorie de produits technologiques. La décision de Steve Jobs de persévérer malgré l'incertitude et les critiques a démontré son courage en leadership. Il a fait preuve de résolution et de détermination. Et son audace a changé le paysage technologique pour les années à venir. Cette anecdote illustre comment un leader courageux peut prendre des décisions difficiles même dans des moments d'incertitude et obtenir des résultats exponentiels, exceptionnels. Deuxième élément, l'expression authentique des valeurs. Les leaders courageux défendent leurs convictions et leurs valeurs, même lorsque cela peut être difficile ou impopulaire. Imaginez un PDG d'une entreprise qui découvre que l'une de ses principales filiales est impliquée dans des pratiques commerciales peu éthiques. Même si cette filiale génère une part significative des revenus de l'entreprise, le PDG décide de prendre une position ferme en faveur de l'éthique et de la transparence. Il ordonne une enquête approfondie et prend des mesures pour rectifier la situation, même si cela signifie des pertes financières temporaires. Dans cet exemple, le PDG fait preuve de courage en défendant ses convictions et en exprimant authentiquement les valeurs qui le portent et aussi son entreprise. Même lorsque cela peut être difficile sur le plan financier, sa décision montre son engagement envers l'éthique et la transparence. Et elle est un exemple de leadership courageux dans la défense de ses valeurs fondamentales. 3. L'acceptation de la vulnérabilité. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré la peur. Les leaders courageux reconnaissent leur vulnérabilité et ils les utilisent comme des opportunités de croissance. Imaginez un dirigeant d'une entreprise en pleine expansion qui se trouve confronté à une crise financière soudaine, ressent une grande pression pour prendre des décisions cruciales, mais il est submergé par la peur de l'échec et de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Au lieu de cacher sa vulnérabilité, ce dirigeant rassemble son équipe de direction et partage ouvertement ses préoccupations et ses peurs. Il reconnaît qu'il ne détient pas toutes les réponses,
mais qu'il est celui qui est déterminé à faire de son mieux pour trouver des solutions par rapport à ses perspectives. Cette ouverture à la vulnérabilité inspire la confiance de son équipe, qui se rallie pour relever les défis ensemble. Cet exemple montre que ce dirigeant a du courage en acceptant sa vulnérabilité et en utilisant cette ouverture pour renforcer sa connexion avec son équipe. Sa capacité à agir malgré la peur et à admettre ses faiblesses le rend plus authentique et efficace en tant que leader. 4. L'innovation et la prise de risque. Les leaders courageux encouragent l'innovation et sont prêts à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. Prenons l'exemple d'un PDG d'une entreprise technologique qui cherche à rester à la pointe de l'industrie. Il sait que pour réussir, l'innovation est essentielle. Cependant, il comprend également que l'innovation comporte des risques, car elle peut parfois entraîner des échecs coûteux. Malgré ces défis, le PDG encourage son équipe à poursuivre des idées innovantes. Il crée un environnement où les employés sont encouragés à expérimenter, à essayer de nouvelles approches et à prendre des risques calculés. Lorsque certains projets échouent, il voit ces échecs comme des opportunités d'apprentissage et non comme des raisons de punir. Au fil du temps, cette culture de l'innovation et de la prise de risque calculée porte ses fruits. L'entreprise développe des produits révolutionnaires et conquiert de nouveaux marchés, devenant ainsi un leader de l'industrie. Dans cet exemple, le PDG incarne le courage en encourageant l'innovation et en prenant des risques calculés pour atteindre des objectifs ambitieux. Sa vision et son leadership ont permis à son entreprise de rester compétitive et prospère. Comment développer votre courage en leadership? Lorsque nous pensons aux grands leaders qui ont marqué l'histoire, une qualité revient sans cesse, le courage. Les leaders courageux inspirent, motivent et guident leur équipe vers des horizons inexploités. Mais le courage en leadership ne se limite pas à affronter des situations périlleuses sur le champ de bataille. Il englobe également, pour rappel, la capacité à prendre des décisions audacieuses, à défendre ses valeurs, à encourager l'innovation et à faire preuve d'authenticité. Voici 4 conseils pour développer votre courage en leadership en tant que leader. 1. Pratiquez la prise de décision. Prenez des décisions, même les petites, pour renforcer votre confiance en vos capacités de leadership. 2. Cultivez la résilience émotionnelle. Apprenez à gérer vos émotions et à faire face à l'incertitude sans être submergé. Vous avez le contrôle des perspectives, mais pas des circonstances. Vous pouvez vous faire aider par un coach, un mentor ou autre professionnel de l'accompagnement au changement et à la motivation. 3. Soyez ouvert à l'apprentissage. Le courage peut être développé en apprenant de vos expériences passées et en cherchant des occasions de grandir. 4. Entourez-vous de personnes courageuses. Les leaders courageux s'entourent souvent d'autres personnes courageuses qui les inspirent et les soutiennent. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, mais à affronter nos peurs malgré tout. Mark Twain. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces 3 questions de réflexion franchement et répondez-y. Quelle est la décision la plus courageuse que vous ayez jamais prise dans votre vie? Et comment cela a-t-il influencé votre parcours? 2. Pensez à un leader que vous admirez pour son courage. Quelle action spécifique de ce leader démontre le mieux le courage en leadership? 3. En quoi le courage
peut-il transformer votre vie personnelle et professionnelle? Quels sont les domaines où vous ressentez le besoin de développer davantage de courage? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 249 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, co-auteur du livre Devenir enfin moi et auteur du livre Total Impact, les 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Merci d'avoir rejoint cet épisode du FC Leadership Podcast où nous avons exploré le 9e principe de la résilience en leadership, le courage. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour le dernier épisode de notre série où nous aborderons le dernier principe, l'empathie. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur nos plateformes de médias sociaux ou par email à contact@fc100.com. Votre feedback est précieux pour nous. Restez courageux et résilient. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!